juste à partir de là. Et on inspire les bras vers le ciel. On peut passer les bras un petit peu derrière. Expire, les mains tout près du cœur pour dégouliner Uttanasana, toucher le sol avec le bout des doigts, relâcher la tête. Okay. Reculez le pied droit, posez le genou droit sur le sol, pointez le pied droit, squeezez le bassin, déroule la colonne, les bras passent par derrière, tout en haut, tout près du cœur. Reposez les mains sur le sol, chien tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en Ashtangasana, le cœur qui vient se mettre vraiment tout près des mains, le menton loin devant, j'essaie de résister un petit peu, puis je viens juste dans un petit cobra. Inspire cobra, épaule basse. Expire chien tête en bas, épaule haute dès le départ, dans la transition déjà. Puis inspirez, levez la jambe droite, pied pointé, jambe tendue. Ouvrez un petit peu la hanche, dévie un tout petit peu à gauche, mais juste un petit peu, sans jamais plier le bras gauche. Le genou vers le cœur, évidemment, le pied entre les mains. Posez le genou gauche sur le sol, pointez le pied gauche, déroule la colonne, les bras passent par derrière. En haut, tout près du cœur. Uttanasana, le pied gauche à côté du pied droit, relâche. On remonte. Urdhva-sthasana, inspirez. Uttanasana, expire. Pied gauche derrière, inspire. Pose le genou gauche, pointe le pied gauche, déroule la colonne. Grand cercle de bras. Donc la poitrine monte tout en haut, jusque le cœur. Pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Ok. Inspirez, planche. Expirez, genou, menton, poitrine sur le sol, Ashtangasana. Inspirez, cobra ou peut-être goddess cobra, les bras tendus. Le cœur qui va chercher loin devant. Et du coup, tout le reste se met en place. Si j'ai mes appuis dans le sol, bien sûr. Chien tête en bas, lent et contrôlé. Toujours de l'allongement d'abord dans mon dos, dans mes bras qui sont vraiment le prolongement de mes flancs. Levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Essayez d'ouvrir la hanche un peu. Donc on peut pivoter un peu. Genou vers le cœur, pied entre les mains. Posez le genou droit, pointez le pied droit, déroule. Les bras passent derrière. Inspire. Expire. Les deux pieds ensemble, Uttanasana. Ok, inspire les bras vers le ciel, Urdhva-sthasana. Expire, Samastiti. Les bras relâchés, Tadasana. Le menton toujours un peu en position de recul, juste pour laisser la place au centre, un peu comme quand on est en train de discuter avec quelqu'un et qu'on est très en avant et qu'on est complètement absorbé par l'énergie de l'autre et que on avance comme ça, le menton, on avance le buste, on est complètement vers l'autre. Là, je veux faire un tout petit mouvement de recul et revenir vraiment dans mon axe, dans mon corps, dans mon énergie, pour pas me perdre dans celle de l'autre. Yes. Inspirez les bras vers le ciel. On garde les bras vers le ciel, on crochette les pouces, on vient chercher à ouvrir l'angle des épaules. Utkatasana, donc pour essayer d'exagérer un tout petit peu la petite rétroversion du bassin, mais vous savez, c'est plus vraiment un allongement du dos qu'une rétroversion. On essaie d'emmener les bras, non pas devant, mais derrière les oreilles. On peut rentrer un peu la tête. Et on fait monter les bras. On reprend conscience que le bras, il démarre vraiment là, au niveau de mes flancs. Donc je fais monter la cage thoracique. Et je reste pour encore 2 respirations. Je n'ai pas besoin de beaucoup plier les genoux. Je veux rentrer la peau du nombril. Ok, on relâche. Uttanasana, relâche la tête. Petit mouvement avec la tête. Dos plat, on inspire. Ok, cette fois-ci, on marche en planche. Délicatement. Donc, sans poser les genoux, un vrai chaturanga. Le cœur, il ne va pas aller vers les mains, d'accord? Le cœur, il va avancer et il va arriver à peu près devant. Donc, c'est pas je descends, j'avance, je descends, mais je continue d'avancer, je reste. Pose les genoux, chien tête en haut.
enfin Goddess Cobra qui devient chien tête en haut. Reposez les genoux. Essayez de sentir votre extension de hanche. Very, 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 very important. Reviens chien tête en bas. Juste le dos qui s'allonge, juste l'opposition, la coccyx main. Ok, levez la jambe droite, pliez le genou droit et essayez de non pas chercher une rotation de la hanche gauche, mais plus une extension de la hanche droite. Donc mon genou, il monte et je veux vraiment ouvrir l'angle, le psoas, étirer le psoas de la jambe droite. Donc en serrant le fessier droit, en montant le genou droit. Ramenez le genou vers le cœur, posez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche. On commence demi-fente, ici tout pareil, les bras vont chercher derrière. En haut, j'essaie de garder les bras derrière les oreilles. Puis les mains en face du cœur. Je retrouve mon centre Manipura, je ferme un peu les côtes là pour aller chercher un petit guerrier 3. On va commencer avec le bout des doigts sur le sol. Guerrier 3, bout des doigts sur le sol, jambe droite fléchie, pied gauche flex. On essaye de refaire comme la semaine dernière, ce L de jambe, serrer vraiment les hanches. Retrouvez cette stabilité dans les hanches. Et pareil, cette hanche gauche, je vais essayer d'ouvrir l'angle de la hanche gauche, enfin ouvrir l'extension, hein, pas ouvrir en rotation, en extension. Donc je peux pointer le pied gauche et essayer d'aller chercher avec force et souplesse mon psoas gauche. On soulève le sternum pour bien le sentir. Ok, le genou gauche vers la poitrine, les mains décollent du sol, je déroule, je suis en équilibre sur le pied droit et j'ai le genou gauche à la poitrine. On fait un chandelier de bras. Donc si vous avez perdu l'équilibre, vous pouvez prendre votre temps. Donc je fais juste comme un petit, je ne sais plus comment on appelle ça en danse, relevé ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et les bras en chandelier, juste pour sentir que les bras, ils ne sont pas derrière. Là, ils sont devant. J'emmène les deux omoplates vers l'avant. Je viens juste inspirer, ouvrir à gauche. Expirer, je ramène pour 1. On en fait 4. Inspire, ouvre à gauche. Ramène pour 2. Inspire, ouvre à gauche. Ramène pour 3. Ok, dernière fois, inspire, ouvre à gauche. Cette fois-ci, quand je ramène, je croise la bras gauche par-dessus le bras droit pour venir juste les bras en Garudasana. Et je vais essayer de serrer vraiment, de compacter ma ceinture scapulaire. Vous pouvez tendre la jambe gauche pour aller chercher un guerrier numéro 2. Ouais, guerrier 2, exactement. Pour l'instant, je garde les bras comme ça dans mon guerrier 2. Donc mes bras, ils ne sont pas devant, ils ne sont pas complètement vers vous. C'est un tout petit chouïa entre les deux, un petit 45 degrés. Allez, compacte la ceinture pelvienne, compacte la ceinture scapulaire. Donc mes épaules avancent. On relâche les bras, ils passent par le bas pour faire mon guerrier numéro 2. Et le regard à droite. Ok, guerrier inversé, inspirez, tirez tout le côté droit. Expirez, posez les deux mains sur le sol, chien à 3 pattes. On envoie tout de suite la jambe droite vers le ciel. Pareil, plie genou. Quand je dis ouvre hanche, c'est extension de hanche droite. Avancez les épaules presque au-dessus des mains. Posture sauvage, pivote. Le pied droit derrière. Pareil, le bras droit, il fait un cercle. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Puis plancher de chaturanga. Ou pigeon, si on veut se reposer un petit peu. Donc non seulement c'est une posture qui nous permet de remplacer le chaturanga quand on est fatigué, mais de détendre le psoas, de trouver notre extension thoracique. Donc on peut le faire redresser, coucher, voire 90-90 pour celles qui ont peut-être des douleurs quelque part, au genou par exemple. On se retrouve en chien tête en bas, revenez tranquillement. Notre position de départ, notre safe place. Ok, respirez dans l'espace du cœur. Clinez là tous les petits égos, toutes les petites pensées de réussite, de tout ça. Vous savez de quoi je parle. Levez la jambe gauche. Pointez le pied gauche. Pliez le genou gauche. Cherche l'extension de la hanche, pas l'ouverture, l'extension. Donc je serre la fesse gauche, je monte le genou gauche. En fait, j'éloigne le genou du sol. Genou cœur.
Pieds entre les mains, genou droit au sol. Compacte le bassin. Straight, 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 déroule. Les bras passent derrière. En haut. Et on étire le psoas. Et les mains tout près du cœur. Quand je ramène les mains auprès du cœur, je refais ce recentrage, ce verticalité, Manipura, juste ce qu'il faut d'ego, parce qu'il en faut quand même, ok, sinon on ne peut rien faire. Bout des doigts sur le sol, guerrier 3. Au début, je flexe le pied droit, je replace mon bassin, hanche gauche qui recule, dos plat, donc on peut beaucoup plier le genou gauche. Ensuite, vous pointez le pied droit et vous serrez la fesse droite pour monter là, pour trouver l'extension de la hanche droite. J'essaie de ne pas ouvrir en rotation. Allez, Jacqueline, si tu peux. Après, il y a des gens qui sont souples et ça monte plus, hein, donc ça nous perd. Ok, sans toucher le sol, genou droit tout près du genou gauche, perche. Je déroule la colonne, je suis en équilibre sur le pied gauche. Petit relevé de danse, juste ça. Les mains en chandelier. Donc, c'est vraiment les coudes qui se rapprochent. À la limite, on peut même écarter les mains, s'il y en a qui trouvent ça trop facile. Yes, on vient ouvrir à droite à l'inspiration. Expire, je ramène pour 1. Et inspire, ouvre, expire, ramène pour 2. Inspire, on fait lent, mais on fait bien. Expire, chandelier, avance les épaules. Encore. Pour 3. Et encore. Pour 4, au 4, je croise bras droit par-dessus bras gauche, optionnel. Hein. Sinon, vous restez en chandelier. On avance les épaules, décolle. Donc là, on peut tendre la jambe droite, grand pas à l'arrière du tapis. Posez le pied droit, guerrier 2. Pour l'instant, je garde les bras comme ça. Je fixe ma ceinture scapulaire et je fixe mon bassin. Je fixe mon regard. Les bras se lâchent par le bas. Puis il s'ouvre, guerrier 2, reste. Encore 2 respirations. Sentez que vous êtes en train de vous expandre dans le guerrier 2. Guerrier inversé, inspire. Expire, chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Pose les mains. Envoyez la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou. Extension de hanche, épaule au-dessus des mains. Pivote. Kamatkarasana, ça s'écrit avec un CH. Ouais. Des fois, c'est bien, on fait aussi un peu de sanskrit. Pensez à vos pieds, vos mains. Le cœur, il est entre. Donc, j'ai 2 appuis, bassin, j'ai 2 ceintures, une ceinture pelvienne et une ceinture scapulaire. Soit je refais mon pigeon pour me reposer. Soit je fais mon chaturanga. Soit un biche à la place du pigeon en 1990. On se retrouve en chien tête en bas. Sortez de là où vous êtes. Schlac, 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 chien tête en bas. On enchaîne.